Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va continuer notre résolution du problème MTSP. Cette fois, on va voir la partie d'élimination des sous-tours, mais avec la méthode Gewish-Graves. Elle est presque... elle se ressemble avec la méthode MTZ un petit peu, où on fait un classement des notes. La note avec laquelle on va commencer jusqu'à la note de fin qui va faire le retour vers le dépôt. Depuis la note qui va faire le départ, où on va commencer le départ du dépôt vers la dernière note sur laquelle il va faire le retour vers le dépôt. Dans la méthode MTZ, on utilise un variable UI qui va faire cela, et dans avec la méthode Gewish-Graves, on utilise ZIJ. Alors pour bien comprendre le problème MTSP, Multiple Traveling Salesman Problem, multiple voyageurs de commerce, je vous invite à revoir notre vidéo précédente qui fait une vue d'ensemble de ce problème. Maintenant, on va voir le code pour résoudre le problème MTSP à l'aide d'élimination des sous-tours, la formule d'élimination des sous-tours qui est créée par Gewish-Graves. Alors, bien sûr, au début, on va déclarer notre variable i, qui est le nombre de villes. Ici, on va prendre 40 villes. Int m égale 5. Ça veut dire le nombre de fois où le commerçant va parcourir les chemins. Range des villes, on va créer une range, un set de villes de 1 jusqu'à 40, bien sûr, puisqu'on a le nombre de villes, c'est 40. C'est une constante, c'est le coût. Le coût, il va être un nombre aléatoire. Et les deux variables qu'on a, ce sont X et Z, les variables de décision, X, IJ et Z, IJ. Bien sûr, la fonction d'objectif ne va pas changer, CIJ fois XIJ. Les premières contraintes de nombre de fois du départ du dépôt et de retour de dépôt vers le dépôt, c'est M fois. Dans notre cas, c'est 5 fois. Alors, ici, XII égale 0, puisque il ne va pas faire un aller et retour vers la même nœud. Et XIJ égale 1, XIJ égale 1, la somme, bien sûr, des I et la somme des J dans les villes. Alors, c'est pour qu'il va faire un seul départ et un seul retour vers la même nœud. C'est pour le même un seul départ et un retour vers le nœud. Ici, on commence la partie de l'élimination des sous-tours. Alors, for i dans ville, on va ZIJ moins la somme de J, sauf J différente que 1, ZIJ égale 1, qui correspond à notre formule, la première formule d'élimination de sous-tours pour les I. Ensuite, for all IJ, I différente que de 1, ZIJ doit être
inférieur que le nombre de villes moins 1 fois XIJ. Celles-là, ce sont un algorithme juste pour nous faire un affichage. Vous pouvez visiter notre site si vous voulez faire une copie de notre code et l'exécuter chez vous. Alors, on va exécuter. On a 40 villes, bien sûr. Alors, on a 5 chemins. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Le premier va commencer par la troisième nœud. Le deuxième va commencer par la quatrième nœud. Bien sûr, il va commencer par le dépôt vers la troisième nœud ici, la quatrième nœud ici, la 10e nœud ici et la 14e nœud ici. Et le dernier chemin, il va commencer par du dépôt vers la 19e nœud. Alors Z, elle va indiquer le classement de notre chemin. La troisième nœud, c'est la première nœud. La deuxième, c'est vers 13, vers 31. Ici, alors, si on continue, on peut voir que le premier chemin, il va parcourir 7 nœuds. Le deuxième chemin va parcourir 14. 14 et 7, c'est 21. Le troisième, il va parcourir 1, c'est 22. Le troisième, 3, c'est 25. Et le cinquième, 14. 14 et 25, c'est 39. Et plus le dépôt, c'est 40. Alors, c'est 40 villes où il commence par le dépôt et il finit par le dépôt, bien sûr. Alors, je vous remercie de votre attention et aux prochaines vidéos. À bientôt. Go.